Alors, mon petit secret, mes petits secrets, on va se maquiller ensemble. Je vais vous montrer mes... Alors moi, je fais des maquillages très simples, hein. Je ne me prends pas la tête à base de contouring ou quoi. Je vais vous montrer après. Là, je suis en train d'étaler le fond de teint. Donc, voilà, j'étale mon fond de teint. À la main toujours parce que j'aime sentir ma peau. J'aime caresser ma peau quand je me maquille comme ça. J'aime être au contact de la matière en fait. Donc voilà. Je fais tout avec mes doigts. En bonne africaine, même manger. Enfin bref, mes doigts me servent à me maquiller, à étaler mon fond de teint. Donc vous pouvez voir. Je vais vous montrer le fond de teint que j'utilise. Il est super. En fait, c'est du concealer. Voilà, c'est ce que j'utilise. Il est excellent, excellent, excellent. Donc voilà. Maquillage à la Cécile. Je reviens vers vous pour vous donner le résultat. Et dans une prochaine vidéo, on fera pas à pas. Mais là, franchement, je débute sur YouTube. Je sais pas trop comment m'y prendre au niveau de la vidéo. Je suis tout seul. J'ai personne pour me tenir la vidéo. Tout ça va venir avec le temps. Donc voilà. Je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final de mon make-up. Donc voilà, alors là j'ai mis du bleu, un crayon bleu, parce que j'aime le bleu, parce que le bleu fait ressortir mon regard. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis aussi, j'ai passé du crayon ici, là, du crayon bleu. Voilà. Donc en général, je mets toujours du crayon bleu ou du gris. Très rarement le noir. Parce que le noir me durcit le regard. Alors que je trouve que le bleu, un peu de couleur dans les yeux, m'adoucit mon regard. Donc après, sur la paupière, là, je mets du doré. Un doré pas trop clair, assez entre le clair et le foncé. Donc je vais essayer de vous le montrer là. Voilà, c'est ce doré là que je mets au-dessus de la paupière après avoir étalé le crayon bleu. Je reviens. Donc, voilà, ensuite là au-dessus de la paupière, je vais mettre une couleur assez foncée pour qu'il y ait un contraste entre le doré que vous voyez là, le bleu. Donc voilà, j'ai mis un peu du foncé. Je ne connais pas les termes techniques des pros parce que moi c'est un maquillage que je maîtrise parce que je le fais instinctivement, voilà. Et donc voilà. Donc ensuite, alors au niveau là, au-dessus des sourcils, je vais mettre du brillant entre le doré, alors c'est entre le doré, le doré et alors c'est cette couleur-ci, le tout dernier là, que je mets juste au-dessus. Donc vous voyez bien, j'ai pas encore touché à mes sourcils parce que j'aime les faire en dernier, contrairement à ce que je vois dans des vidéos YouTube, etc. Je priorise d'abord les yeux et le reste après, les petits détails, on les fait en dernier. Je crois que je fais toujours, alors toujours en dernier, c'est ce petit coin de l'œil là, vous voyez. J'ai mis alors du clair, hein. Voilà, là ici je fais toujours en dernier, donc vous voyez bien, voilà. J'ai mis une couleur un peu blanc cassé à côté du doré là, le blanc cassé, c'est ce que j'ai mis. Donc voilà, je reviens vers vous toujours. Donc là je reviens vers vous pour vous montrer les sourcils.
j'ai pris un crayon marron pas trop foncé, pas trop clair, entre les deux. Et donc, j'ai redessiné mes sourcils que j'avais déjà, bien sûr, épilés. Toujours, j'épile toujours à la pince parce que la repousse est meilleure et c'est mieux de faire à la pince que comme je vois des fois j'ai essayé la cire mais après la repousse c'est catastrophique. Alors, et je ne vous conseille surtout pas la gilette comme je vois dans certains salons de coiffure. Non, c'est vraiment catastrophique pour après, hein. On grandit, on ne vieillit pas, donc il faut quand même qu'on ait un minimum de sourcils. Donc pour cela, le mieux c'est vraiment la pince à épiler. Donc voilà, comme je vous ai montré, hein, j'ai fait le dessin. J'ai fait un dessin simple, hein, j'ai vraiment suivi le truc. J'aime pas trop quand ça fait drag queen, hein, les sourcils à la drag queen, non. Je fais un truc hyper léger. Et donc voilà, parce que je veux pas qu'on ne voie que mes sourcils et mon maquillage, qu'on ne le voie pas. Donc voilà, je reviens encore vers vous. Donc là, vous voyez, j'étais en train de me mettre la poudre compacte sur l'ensemble du visage. Voilà, matifier un peu le maquillage, empêcher la transpiration et tout ce qui va avec. Donc moi j'ai utilisé cette couleur. Voilà, et ça c'est une poudre que j'ai trouvée, j'ai vraiment du mal des fois à trouver la couleur qui va bien avec mon teint, et là j'étais ravie. C'est un magasin qui fait pas mine, ça s'appelle Nose, il y en a beaucoup en France, dans toutes les grandes villes en tout cas, et des fois ils ont des maquillages mais vraiment de pro, des maquillages de qualité mais à un prix dérisoire, défiant toute concurrence. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce truc de chez Mua Makeup Academy Pro Base. Donc voilà, j'ai trouvé ça et c'est ce que j'utilise et c'est ce qui me va pour le mieux. Donc je reviens encore vers vous, je n'ai pas encore terminé. Donc alors vous avez vu, j'ai fait mes lèvres. Alors pour les lèvres, j'utilise ceci de chez Bourjois parce que j'aime trop la couleur. La couleur elle est voilà, c'est un peu pêche clair, un peu mélangé avec du rosé. Et quand on fait un maquillage assez chargé au niveau des yeux, c'est mieux de mettre quelque chose de très léger. Et ça, c'est un rouge à lèvres, mais vraiment, c'est tellement léger. Ça ne colle pas. C'est comme si je n'avais rien mis sur mes lèvres. Et donc, voilà, ça s'appelle Color Boost de chez Bourjois. Et ensuite, j'ai pris un crayon. Une fois que j'ai mis, parce que souvent on fait l'erreur, moi je trouve que c'est une erreur, de mettre d'abord le crayon et ensuite le rouge à lèvres. Moi je mets d'abord le rouge à lèvres et ensuite je fais le contour. Voilà, je fais mon contour. Donc voilà, donc il manque un petit détail. Je pense que vous avez deviné, c'est... Yes. Voilà, j'ai terminé mon maquillage avec un fard à joues de chez Sick qui a 3 couleurs comme ceci. Je mélange les 3 couleurs, des fois, ça dépend. Et donc, voilà ce que ça donne. Un maquillage pour les fêtes, c'est bientôt le nouvel an. Et on veut tout être belle et bien maquillée. Et là, c'est vraiment un maquillage le plus simple. On se prend pas la tête avec... en se masquillant, j'appelle ça se masquer le visage à base de différents fonds de teint, consoleur et ceci et cela. Et trop charger le visage, déjà, ça fait pas joli. Et c'est pas bon pour le teint, c'est pas bon pour la peau. Il faut savoir faire un maquillage élégant, léger et discret. Et moi ça fait des années que je me maquille ainsi, je ne veux pas changer une équipe qui gagne, donc je change pas ma méthode. Des fois bon ça m'arrive, mais voilà, donc voilà, et puis on va voir le résultat une fois la perruque installée, bien sûr. Notre accessoire, oui, on ne peut pas aller, bon là je suis pas coiffée, donc voilà, je vais mettre ma perruque et je reviens vers vous. Donc voilà le résultat est là, et bien là, voilà, une fois, moi j'aime beaucoup le blanc parce que je trouve que le blanc me va bien et met en avant mon teint et j'aime cette couleur.
Je porte du brun clair, du brun foncé, mais la couleur qui me va pas du tout, je le sais, c'est le auburn roux, ça ne me va pas. Donc moi vous me verrez plutôt dans ces tons-là, au niveau de la teinte, au niveau des cheveux, de la perruque. Donc voilà, ça c'est une perruque que j'ai achetée chez AliExpress. Non, je dis une bêtise. Light in the box, excusez-moi. Light in the box. Et ensuite, j'ai donné à une make-up, artiste make-up. En même temps, elle fait aussi elle vend des mèches, etc. Donc, elle me l'a customisé. Elle a fait la teinture parce qu'à la base, c'était pas cette teinture-là. Et elle m'a rajouté aussi, elle me l'a amplifié, enfin bref, je commence à être fatiguée. Donc voilà, elle m'a customisé ma perruque, j'étais contente du résultat. Merci Kaylee Makeup, vous pouvez la trouver sur Instagram, c'est Kaylee Makeup. K-E-L-E-Y, je pense. Excuse-moi Kelly si j'ai fait... Mais bon, voilà, la prochaine, je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez avoir de ses conseils. C'est une excellente maquilleuse aussi. Elle me maquille souvent d'ailleurs. Là, bientôt, je vais aller la voir pour qu'elle me maquille et on verra la différence. Donc ça, c'est vraiment maquillage d'amatrice. Je ne suis pas une pro, j'ai pas été à l'école, j'ai pas appris, j'ai appris au feeling, sur le tas. Et donc là, je suis contente, je suis toute belle pour mon homme, pour mon mari chéri. Et donc voilà, je vais encore rebattre son cœur. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma page Ewoma TV. Et moi, c'est Cécile, enchantée de vous connaître. J'espère vous envoyer plusieurs autres vidéos sur mes astuces. J'en ai tellement. Donc, à très bientôt. Et la quarantaine quand même, hein. Yes, 43 ans, 44 bientôt, yes. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.